Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La masturbation a du bon, on est bien au clair sur ce sujet et pourtant, je vous explique pourquoi ne pas en abuser. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission sur la masturbation, voilà, clair et net. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet puisque j'avais déjà abordé une émission qui s'intitulait Lever le tabou sur la masturbation. Et je voudrais aborder ce sujet aujourd'hui. Mais avant, je voudrais remercier Gribouille qui a mis un commentaire sur le blog Couple Heureux. Je vous explique rapidement comment le faire parce que certaines personnes m'ont posé la question. Quand vous allez sur couple-heureux.com, vous allez sur le sujet que vous avez écouté peut-être en podcast sur votre smartphone ou autre. Et juste sous le résumé du sujet, vous avez une petite rubrique « Laissez un commentaire ». Et tout simplement, vous pouvez laisser votre commentaire, vos questions, vos remarques si vous en avez. Alors là, c'est Gribouille qui dit « Merci Pascal pour cet excellent travail mis à notre disposition. Je deviens une incontournable de Couple Heureux. J'écoute chaque semaine l'émission en podcast en allant au travail, un vrai régal. J'apprends tellement sur moi et par ricochet, mon couple s'enrichit. » Donc je prends enfin le temps de mettre un premier commentaire et je comprends l'intérêt de le faire pour vous. Dans cette émission, je trouve particulièrement intéressant le fait d'avoir un réservoir émotionnel. Voilà, je m'arrête là sur le commentaire de Gribouille. Juste, merci Gribouille pour votre commentaire que vraiment j'accueille avec plaisir parce que c'est aussi un moyen de faire connaître un podcast, enfin une émission, un blog sur les réseaux sociaux, puisque évidemment les robots qui gèrent le référencement, un truc un petit peu étrange qui nous dépasse, ont besoin de savoir si un site est bien fréquenté, s'il y a des interactions sur le site. Et c'est vrai que les commentaires que vous laissez participent à ça. Donc merci pour les messages privés Facebook. Mais je voudrais vous encourager comme Gribouille, quand vous avez des questions, à choisir un pseudonyme. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom, parce que j'imagine qu'elle ne s'appelle pas Gribouille, cette personne-là. Et donc de pouvoir aller poser vos questions, faire vos remarques et pas seulement les mettre en message privé sur Facebook. Donc pourquoi ne pas abuser de la masturbation ? La masturbation a de nombreux avantages. J'en ai déjà présenté quelques-uns, pas tous, mais notamment un des avantages de la masturbation, et peut-être le premier, c'est que ça permet à la personne qui se masturbe d'apprendre à se connaître. Il est très difficile de pouvoir guider quelqu'un vers un plaisir auquel on aspire, que l'on désire, si on ne sait pas comment le guider parce qu'on n'a jamais emprunté le chemin. Donc si vous ne savez pas, monsieur ou madame, quelles sont les zones qui vous font du bien, quelle est la vitesse qui vous fait du bien, quelle est la fréquence, etc., la masturbation est véritablement une opportunité pour apprendre à connaître votre corps, pour apprendre à vous familiariser avec votre corps, à faire que vous vous accueillez comme vous êtes. Le deuxième avantage, c'est que si vous vous accueillez comme vous êtes, parce que vous connaissez votre corps, ce sera plus facile d'aller, entre guillemets, permettez-moi l'image, servir votre corps comme sur un plateau à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, vous le connaissez bien, entre guillemets, vous savez comment il fonctionne, vous connaissez sa valeur et vous pouvez plus facilement offrir à quelqu'un d'autre. Troisième avantage, c'est que vous pouvez guider quelqu'un d'autre. Et je l'ai dit dans une émission dans laquelle je parle de l'orgasme, ces femmes qui voudraient tant retrouver l'orgasme désiré, pour pouvoir guider son conjoint, son partenaire, eh bien on a besoin ça va nous faciliter la tâche plutôt que de dire qu'on a besoin d'apprendre à se connaître, de savoir que voilà, je préfère quand tu me touches là, quand tu me caresses comme ça, que tu vas plus vite, que tu vas moins vite, que tu sois plus fort, que tu donnes plus de pression, moins de pression, plus de lenteur, plus de douceur, entendre ta respiration, sentir ta voix qui me parle, que tu ne m'insultes pas par exemple, ou plutôt que voilà. Chacun a ses désirs, ses besoins, ses fantasmes, ses aspirations, et un des moyens d'accroître le plaisir, c'est d'apprendre à se connaître. C'est voilà les trois premiers, on va dire les trois avantages que je mettrais en avant par rapport à la masturbation. Et je ne vais pas ici dresser la liste, j'allais dire complète, comme si elle pouvait exister, des avantages de la masturbation, mais ils sont là, présents. Et si vous voulez
travaillez sur ce sujet, allez écouter l'émission que j'ai enregistrée sur le sujet, et puis allez bouquiner, peut-être même rencontrer un sexologue, ou peut-être prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on en parle ensemble. On peut le faire puisque vous savez que vous n'êtes pas seul dans votre couple. Même si vous avez parfois l'impression d'être seul, vous n'êtes pas seul parce que je suis là pour vous accompagner et vous aider. Seulement, la masturbation a ses limites. Alors, je dis la masturbation, mais il n'y a pas que la masturbation. Tout ce qui nous entoure a ses limites. Tout ce qui nous entoure a ses avantages et ses inconvénients, même quand c'est quelque chose de génial. Donc, la masturbation, comme aussi une chose belle et agréable avec les 3 avantages que j'ai présentés là, mais qui pourraient être complétés, a ses revers. Alors, parmi ces revers, il y a des éléments qui sont en relation avec ce qui nous permet d'avancer dans cette émission du jour. Quand vous entrez en activité de masturbation, vous avez besoin d'un imaginaire d'excitation. D'ailleurs, s'il vous arrivait d'avoir une maladie grave, ou pour les personnes qui ont déjà eu une maladie grave, parce que je ne vous le souhaite pas d'avoir une maladie grave, qui pourrait éventuellement avoir un impact sur votre fertilité, on va vous envoyer vers un organisme qui s'appelle le SECOS. C'est la banque de conservation du sperme qui va être congelée de manière à faire en sorte que si, dans les suites de votre maladie, vous étiez sujette à une stérilité, enfin je dis de sperme mais pas que de sperme, on peut le faire aussi pour des ovocytes, eh bien on pourrait aller puiser dans cette banque de sperme ou d'ovocytes pour faire en sorte que vous ayez les bébés à venir. Or, quand un homme, parce que ce n'est pas le cas d'une femme, parce qu'une femme on va lui faire des prélèvements d'ovocytes, mais quand c'est un homme, on ne va pas lui faire des prélèvements de sperme. Donc on va le mettre dans une pièce à l'hôpital, puisque c'est un service hospitalier, dans lequel on va lui donner le matériel nécessaire pour y récupérer de la semence, du sperme. Et puis, histoire vraie, issue d'un témoignage. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça dans tous les centres de récupération des semences humaines, mais en tout cas, ça a été le témoignage d'un homme qui se retrouve dans cette pièce-là, et avant que l'infirmier ne le laisse pour qu'il donne sa semence, l'infirmier ouvre un tiroir et lui dit « Voilà, si vous avez besoin ». Et quand cet homme regarde dans le tiroir, il a pléthore de magazines pornographiques. On a intégré, même dans les services hospitaliers de récupération de semences humaines, l'idée qu'on a nécessairement besoin d'exciter son imaginaire pour arriver à la masturbation. Et c'est vrai. Je ne connais personne qui arrive à se masturber en regardant un match de foot et en étant pleinement concentré sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. On a besoin de s'extraire de la réalité purement présente premier degré pour arriver à se mettre dans un monde imaginaire dans lequel on va pouvoir vivre son désir et son excitation par conséquent. Il y a plusieurs outils pour s'extraire de cette réalité présente. C'est premièrement l'imaginaire, sans support aucun. Alors, l'imaginaire est en général attaché à des supports que l'on connaît. Donc, dans l'imaginaire, on va peut-être utiliser un support ou un support cocktail de ce qu'on connaît. Et parmi les choses que l'on connaît, il peut y avoir son ou sa partenaire. Donc, l'image, l'idée où on va pouvoir repasser des films ou projections de son ou sa partenaire peut être un sujet, un support d'excitation. Quand on a l'impression que ça ne suffit pas, parce que son ou sa partenaire n'est pas suffisamment, à nos yeux, un sujet d'excitation, on va utiliser un autre support et peut-être parfois aller utiliser le corps de quelqu'un d'autre, l'image d'un corps projeté de quelqu'un d'autre. Sans jugement aucun, ça peut être une occasion d'excitation. Et encore, autre sujet d'excitation, ce sont les magazines pornographiques, comme ça a été le cas dans le SECOS, dans lequel cet homme a donné sa semence. Ça peut être aussi un support pornographique autre que magazine, qui peut être un film pornographique. Quel que soit le support qui va être utilisé, nous avons besoin de l'imaginaire pour l'excitation. Et je veux bien insister sur le fait qu'il s'agisse d'un magazine ou d'un film, ou d'une autre personne que son partenaire, qui soit le support qui va être la nourriture de notre imaginaire pour arriver à l'excitation et donc à la masturbation, il s'agit de l'imaginaire.
Oui, mais vous pouvez dire, mais non, mais c'est pas l'imaginaire, parce que je vois bien l'homme et la femme là qui sont en train d'avoir un rapport devant moi dans le film. C'est de l'imaginaire, ils ont un rapport, eux, tous les deux. Mais je rappelle que la pornographie est un film. Ils sont des acteurs. À la fin du film, ou quand le film est terminé, ils sont payés, eux. Ils n'ont pas fait ça que pour leur plaisir, ou n'ont peut-être pas fait ça pour leur plaisir. Ils ont appris à incarner le plaisir sur commande. Ce sont des acteurs. En dehors des films pornographiques, vous voyez cette même réalité qui est un peu plus facile quand on essaie d'embrasser quelqu'un parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une érection, etc. Mais voilà, on est là dans le but de donner l'illusion, l'impression qui soit la plus réaliste possible qu'il y a vraiment plaisir et qu'on est à fond dedans. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est de l'imaginaire. C'est vous qui projetez des choses sur l'homme, la femme, la situation, si c'est dans un film, l'homme, la femme, la situation, si c'est dans un magazine, l'homme, la femme ou la situation, si c'est juste un support imaginaire complètement fabriqué par vous-même. Et c'est pareil si c'est l'homme ou la femme qui est votre partenaire et que vous projetez dans votre imaginaire. Il est donc uniquement question d'imaginaire. On est dans une réalité irrationnelle qui va être fabriquée de toutes pièces pour servir de support à l'excitation. Quand l'excitation est vécue de manière épisodique et qu'elle ne satisfait pas complètement à un plaisir sexuel, eh bien, même dans une vie de couple, parce qu'on est sur couple heureux, ça ne pose pas de problème majeur. Le problème vient juste et uniquement, ou peut-être essentiellement, quand la fréquence de la masturbation est trop élevée, quand le support d'excitation est trop fréquemment un autre support imaginaire que son propre conjoint. Pourquoi ne pas abuser de la masturbation ? Ne pas en abuser quand vous avez pris conscience que vous avez trop souvent fait appel à des supports d'excitation qui ne sont pas votre partenaire, votre conjoint. Parce que vous savez que vous avez remplacé votre conjoint et que par conséquent, si l'habitude est prise trop fréquemment, témoignage probant, l'excitation avec votre conjoint aura tendance à diminuer. Deuxième élément, si vous vous adonnez trop fréquemment à la masturbation, même si dans l'imaginaire il s'agit de votre partenaire, vous risquez d'altérer la relation sexuelle avec votre conjoint. Parce que vous aurez tendance à savoir davantage vous servir vous-même que votre conjoint ne sera en mesure de le faire. Et par conséquent, il va être en dévaluation par rapport à son aptitude à vous apporter du plaisir. C'est encore pire en termes d'impact si vous avez pris l'habitude de la pornographie. Une pornographie ponctuelle qui est, je préfère, partagée en couple parce qu'on a choisi d'utiliser ce support pour s'exciter mutuellement et qui soit, je préfère aussi, exempt d'une tentative de performance en se rappelant que c'est un film. Pourquoi pas, si ce n'est pas un obstacle à la relation conjugale. À partir du moment où la pornographie, qu'elle soit film, qu'elle soit magazine, qu'elle soit imaginaire, est trop fréquente ou qu'elle demande de faire preuve d'une performance à laquelle vous n'êtes pas capable de faire face avec votre partenaire ou à laquelle votre partenaire n'est pas capable de faire face, eh bien vous savez que la masturbation va venir perturber l'équilibre de votre couple. Perturber la communion de votre couple. Perturber l'image que vous avez de votre conjoint. Et par conséquent, participer à altérer votre couple. Si vous voulez continuer à vous masturber, mesurez à quel point cette pratique de la masturbation participe à nourrir l'excitation vers votre conjoint plutôt qu'à l'altérer. Si ça participe à nourrir, bingo, vous avez gagné, vous-même en tant qu'individu, membre du couple, et votre couple est à gagner, et votre conjoint également, évidemment, puisque le couple est gagnant. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez une altération de désir, d'excitation envers votre conjoint, vous avez un élément qui peut vous permettre de répondre de manière curative à cette altération du désir, c'est de baisser la fréquence de la masturbation et d'utiliser de plus en plus comme image d'excitation votre conjoint, le visage, le corps de votre conjoint,
plutôt que de le faire avec d'autres supports que celui de votre conjoint. Si vous avez des questions, des préoccupations, des difficultés pour arriver à vivre cela, je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aller sur le blog couple-heureux.com et me poser vos questions, réagir, me dire si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. J'aime bien aussi avoir les avis opposants, c'est très intéressant pour avancer, mais si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi aussi les raisons pour lesquelles vous ne l'êtes pas, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire avancer les personnes qui liront les commentaires qui sont présents sur ce blog. Je vous souhaite du plaisir en couple avec cette clé qui a pour objet de vous donner d'être heureux à deux. À bientôt. Je souhaite vraiment que vous soyez heureux en couple et c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet. Si ça vous a plu, que ça vous a fait avancer, prenez le temps en couple de l'écouter, peut-être d'en discuter pour vous assurer que vous allez vous renforcer plutôt dans votre couple. J'attends aussi vos commentaires, vos remarques, vos questions. Vous savez que vous pouvez les mettre sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux et puis également sur le blog couple-heureux.com. Je compte sur vous.